פסוק ג' כי אם לבינה תקרא, לתבונה תיתן קולך. כי אם לבינה תקרא, בינה, מה זה בינה? Encore une fois, on répète, on a Chokhma, Bina, Da'at. Chokhma, on a appris dans le passage d'avant, c'est quoi? En Qol ve'en Odek. מה זה חוכמה? je répète ce qu'il dit le Rav. חוכמה הוא מה שאדם מקבל מרבו. C'est qu'un homme apprend de son Rav. Ça veut dire la connaissance. La connaissance, c'est ce qu'on appelle Chokhma. Adam Chacham, c'est un homme qui connaît beaucoup de choses, comme la Gemara dit, que partout où on lui demande un din, une halakha, tout de suite il doit savoir répondre. C'est Chacham. Chacham, yodea akol. Afilou b'maseret kala. Même une maseret que personne n'étudie, il y a deux pirouchim. Un des pirouchim, c'est même une maseret que personne n'étudie, même là-bas, tout de suite il sait répondre. Comme Chacham Ben Zion à la Mishnah. Ça ne nous concerne pas. Chacham Ben Zion, Alav Shalom, Ish Eshkolot, on l'appelait. L'homme Eshkolot. Eshkol, c'est la grappe. Complet. Il savait tous les domaines de la Torah tout de suite. Avec Yashiv Alav Shalom, pareil. Avec Yashiv, tout ce qu'on demande, dans n'importe quelle partie de la Torah, tout de suite, il est là-bas. Il est mounach. Il est là-bas. C'est comme si qu'il est comme si qu'il est dans la Sougia. Nous, on nous demande une question dans une autre maseret que dans une autre maseret. Dans le daf qu'on a fait avant-hier. Oui. Attends, il faut que je me rappelle. Qu'est-ce qu'il a dit? Je me rappelle. Le daf d'avant. 3 dapim ou 4 dapim d'avant. Déjà, on est... Les chachamim de cette envergure, ils sont mounachim dans toute la Torah, comme si ils sont en train d'étudier ça maintenant. Comme si ça fait une semaine qu'ils sont sur le sujet. Vous savez, quand parfois on est dans un sujet, tu es dans un din ou mouktsé, dans un détail là-bas, tu vas bien détaillé. Ça prend 3-4 jours. Bien détaillé, tout, les hakif takol, comme on dit. Les hakif, tout contourner, le sujet, tout est clair. Là, on vient, quelqu'un il vient, il te demande une question, plus du là. Il ne sait pas que tu utilises ça. Il vient, tu vas à la synagogue, je sais pas, tu sais. Moi j'ai une question, ça fait longtemps que j'ai une question. Non, Mouktsé, c'est bon, je peux poser. Dans Mouktsé, il y a ça et ça et ça. Ah, il dit, assis-toi, je t'explique. Et là, il fait une conférence, il lui fait. Non, parce que ça, d'après Rabbi Yehuda, l'autre il est là. Il croit que toute le Torah est connue. Vous savez que c'est un sourd de ne pas dire. C'est exactement la route que je suis en train de faire maintenant. C'est assourd. Pourquoi? Parce qu'on laisse croire qu'on connaît plus que ce qu'on connaît. Parce qu'en réalité, il ne connaît rien à part ça. Et parce que la Souga d'avant, il a déjà oublié. La Souga de demain, il ne la connaît pas. Alors, il ne connaît rien, il connaît ça. C'est parce que maintenant, il a eu la chance ou le piège qu'on lui demande du cette chose-là. Alors, on vient, on lui demande, si il est Gavtan, alors là, il va se régaler. Parce que c'est l'occasion. Aval, s'il est Rishamaim, il va dire, avant de commencer, il va dire, c'est exactement ce que je suis en train de faire maintenant. Ça fait 4 jours que je suis sur le sujet, je le connais bien, je travaille très bien, et je vais t'expliquer. Alors là, il sait à qui il a affaire, il connaît sa vraie mesure, sa vraie pointure, il la connaît. Elle va laisser croire que ça arrive. Oui, ça arrive dans plusieurs détails, plusieurs exemples. On a dit que le DAF qu'on est en train de faire, et quelqu'un dit, oh, c'est Gemara, où c'est quel DAF? C'est ma sechet, quel DAF? C'est le DAF qu'il a fait ce matin. Et il connaît comme ça tous les dapim. Quand tu entends ça, tu crois qu'il connaît tous les dapim? Faut dire, mais Nacham, bidou que j'ai fait ça ce matin. J'ai fait ça ce matin, un homme là il se réduit de 100%, il devient 1%, il devient tout petit. Mais c'est ce que j'ai mis là. Kadosh Baruch Hu, il fait ça. Kadosh Baruch Hu, il ne cherche pas à que tu te fasses grand en mentant. Kadosh Baruch Hu, il est grand. Nous, on est petit. On est là pour ça dans ce monde. On est là pour grandir selon ce qu'on est réellement. Pas faire croire des choses. C'est bon? Ah, ok, c'est les Gdolim.
les Gdolim de cette envergure, qu'on sache un peu de qui on parle. Il y a d'autres Gdolim de leur génération qui n'étaient pas à leur niveau. Les Gdolim de leur génération qui n'étaient pas à leur niveau. Aujourd'hui, ça n'existe, à part Rav Kanevski, mais qui n'est pas dans la halakha, à part lui, ça n'existe plus. C'est fini. Ça n'existe plus que quelqu'un, Isheshkolot, qui est mounach dans tout, comme si il est en train de faire le sujet maintenant, dans tous les domaines de la Torah. Tout! Dans tous les halakim du Shulchan Aruch. Tout est devant lui. C'est quoi ce livre-là? C'est Chacham Metzia. Ah, c'est ce qu'a dit la Gemara, Chacham. C'est quoi Tamid Chacham? C'est celui-là. Mazé Veshinantam levanecha. Veshinantam, la Gemara dit Veshinantam. Ça veut dire que Veshinantam, c'est dans le Kriyat Shema, oui. C'est dans la Torah, on lit ça tous les jours. Veshinantam levanecha. Qu'est-ce que Chachamim sont d'orchim sur le mot Veshinantam? Shiyu divrei Torah shenunim beficha. She'im yish'alcha adam דבר הלכה, דבר תורה, אל תגמגם ותאמר לו, אלא מיד אמור לו. En français. Shinantam, que les paroles de la Torah soient shenunim beficha. Shenunim, ça veut dire facile, clair dans ta bouche. Tu sais, quelqu'un qui te demande une halakha, n'hésite pas pour lui répondre. Ça veut dire, tu vas lui répondre à la fin, mais avec hésitation. Attends, je crois que c'est... Quel? Ah bah c'est écrit comme ça. Et tu lui réponds. Ça prend 1 minute, 2 minutes. Non, ma putain. Il faut que tu sois capable de lui répondre tout de suite. Comme ça, c'est le péché d'Amidam. Et ça, à qui elle parle la Torah? À Rav Ben Sion? Que à Rav Ben Sion, elle a parlé? Le Kriyat Shema, elle est que pour Rav Ben Sion? Non, chaque juif. Chaque juif, il est soumis à l'ordre de Veshinantam Levanecha. Ça veut dire qu'on est obligé de tout faire pour savoir et connaître toute la Torah sur le bout des doigts. Chaque juif. Voilà pour ça. Donc entre-temps, on ne répond pas. Si tu ne sais pas, tu ne réponds pas. Si je sais mais que je dois être Megam Game. Non, tu réponds mais Gimgo. Tu n'accomplis pas la mitzvah. Mais j'ai pas compris. Aval, tout ce qu'on a dit maintenant, ça s'appelle Chokhmah. Il y a plus. Il y a Bina. Bina, dit le Rav, Bina hi havanat davar mitor davar. Là, il a appris du Rav, du Shas, des Sfarim, des Poskim, il a tout appris. Maintenant, on lui demande un cas qui n'est pas écrit. C'est pas écrit. La Bina, c'est de savoir d'où tirer, comparer quelque chose qui ressemble à ça, dans la Svara, dans le Yesod, dans le Shorash, quelque chose comme ça, pour savoir trancher que le din dans ce cas. Ça, c'est Bina. Ou, c'est pas que dans la halakha, oui, c'est dans la vie aussi. Bevin, davar mitoch davar. ולהבין הדבר מתוך דבר, צריך לקרוא אותו בפה. Pour arriver à la bina, il faut lire et étudier à voix haute, comme on a appris dans Masechet Eruvin. Daf, Nun, Dalet. Amud Dalet. בדיוק. מה? בקיא. j'ai pris. Qui? Une précision, quand on dit il faut préciser quand on l'a appris. Ça veut dire, si je n'ai appris qu'une seule, mais il y a 6 mois, je précise quand même que je l'ai appris, c'est la seule que j'ai appris quand même. Tout dépend du contexte. Si un homme y croit, si la personne que j'en face croit que mon niveau est plus que qu'il est réellement, il faut bien éclaircir les choses et dire que... Plus que ça, la Gemara a dit même qu'un homme il a le droit de faire croire qu'il est moins. Même s'il est... Oui, c'est-à-dire c'est pshita de ne pas faire croire qu'on est plus, ça c'est pas chute. Mais même faire croire qu'on est moins, c'est moutard. C'est moutard de mentir pour ça. Moutard aussi. C'est moutard. Tu n'es pas obligé. Ah ben c'est moutard. Quelqu'un il veut rester à Nav et dire il ne connaît pas. Tu as fait cette masechet? Non, je ne connais pas. Il la connaît par cœur. De A à Z. Mot à mot, il la connaît. Tu as fait? Tu as étudié cette masechet? C'était un peu... Moutard. Donc c'est moutard de les gammes. C'est pas pour montrer qu'on ne connaît pas vraiment. Non, on te demande la halakha. On te demande la halakha. Il faut que tu saches répondre. Abim halalim mipila, ta'atzumim kol harugim. Abim halalim mipila, c'est shelo higia lehora'a, il est mort hora'a. Il n'est pas arrivé au niveau de dire des halachot et il dit des halachot.
Ça, c'est Rabin Halalim Ipila, il a fait tomber beaucoup de Halalim de. Hein? Non, les soldats qui meurent s'appellent un Halal. Il a tué, il a fait des ravages. Va'atsumim kol harugi, encore pire que ça, c'est celui qui guia le Hora'a et le Moré. Donc si un homme il est au niveau de Hora'a, il doit être Moré. Pourquoi quand je brûle, il a donné le temps de Chokhmah? Pour qu'il tranche la lacha au peuple. Et lui, il reste dans son coin, il reste Anav. Ça aussi, ça soit. Il peut faire Miyad, mais pas tout de suite. Parce que, tout dépend du contexte. Si c'est pour se protéger de la gava, etc., on se calme. Mais elle va et qu'on en soit là. C'est pas que de la gava qu'un homme doit se protéger, c'est aussi de l'Aïnara. L'Aïnara, il y a l'Aïnara aussi. Un homme est. Après, même dans ça, il fait comme si qu'il ne fait pas d'Aïnara, en réalité il est gavta. Ouais, il y a beaucoup de balagan. כי היא נכללת בחוכמה, בדקדוקיה ופרטיה של החוכמה, ועל ידי קריאת החוכמה בפה, יגלו דקדוקיה ופרטיה. Là, le Rav, il nous explique ce que la Gemara dit, qu'il faut étudier avec la bouche. La Gemara là-bas, tout le Hiruvin, toute la moitié du Daf, Nun Dalet Amud Aleph en haut, tout le Daf là-bas, la moitié, elle parle de l'importance et de la gravité d'étudier ou ne pas étudier la Torah à voix haute. Obligé d'étudier la Torah à voix haute. Une fois, Rav Satzka nous a dit même que c'était qu'un homme qui n'étudie pas à voix haute, en prononçant, il n'accomplit même pas la mitzvah de Talmud Torah. Comment ça, il a dit Rav Satzka? Il y en a qui disent que c'est moutar les avrer avant Kirat Torah. Birkat Torah. Pourquoi? Ça ne s'appelle pas Talmud Torah. Voilà. Pensez. Un homme il se réveille le matin, toujours devant l'imoud, tout de suite il veut réfléchir, allez maintenant la soulia où je la commence dès maintenant, pourquoi je vais la commencer dans une heure? Tout de suite je commence. Avant Birkat Torah, moutar ou asur, parce qu'ils disent moutar. Lama, Hiro, lave que dit bourdame. Alors c'est moutar de penser à des livres de Torah avant. Pourquoi? Parce que c'est pas Talmud Torah. Donc on apprend que parce que ça c'est écrit mais fourrage que c'est sourd de penser à des livres de Torah mais comme tout le fait. C'est écrit mais fourrage. C'est pour ça que celui qui ne prononce pas le limoud, il n'accomplit même pas la mitzvah de Talmud Torah et à part ça, il ne peut pas atteindre ce qu'on appelle la bina. Parce que quand un homme il prononce ce que je vous ai le sans arrêt, non? Dites les paroles, dites qu'est-ce qu'il dit Tosfot, dit qu'est-ce qu'il dit Tosfot? La Kushia de Tosfot et le Tirouz de Tosfot et les élèves qui sont dans mon jour, ils ont l'habitude, je leur dis ça depuis des années déjà. Vous voulez arriver au Iyun, prononcez, dites, répétez avec la bouche, comme si on expliquait à un enfant. Ça, c'est la façon la meilleure d'arriver au plus profond des Iyun. C'est ce qui est écrit ici. Un homme, quand il va prononcer, il va atteindre la bina. Il va commencer à percevoir des choses, il va commencer à comprendre certaines choses, il va commencer à avoir des couchiottes, il va commencer... Comment? Juste en prononçant le raisonnement. Pas le laisser enfoui dans le cerveau. Non, il faut le sortir dans la bouche. Zébapé. Ce qu'il dit, c'est le passouk. Ki im la bina tikra. La bina, t'as retenu bina, tikra. Lis à voix haute. לכן על ידי קריאה יבין הדבר מתוך דבר בחוכמה, j'ai sauté ligne של חוכמה, וזהו כי אם לבינה תקרא. אז on a la חוכמה, maintenant on va aller plus loin, on veut arriver à la bina, il faut lire à voix haute, en lisant à voix haute ou comme j'ai dit, en répétant les malachim de la Gemara, etc. Il va arriver à ce qu'on appelle la bina. La tevuna titen kolecha. כי כמו שיש תבונה בחוכמה כנזכר לעיל, דהיינו להבין החוכמה על תבונה c'est quoi? C'est pas bina. Donc on a dit tevuna, le cours d'avant. Et Paul ben Rolé. Vas-y tevuna, on a dit c'est de comprendre la chokhma jusqu'au bout. La compréhension des choses. Il y a la chokhma, j'ai compris, mais il y a plusieurs niveaux de compréhension. J'ai bien compris, j'ai compris parfaitement. C'est nikra tevuna. Mais j'ai compris quoi? La chokhma, j'ai compris. Je suis pas arrivé encore à la bina. Ken yesh tvuna babina. Dans la bina, il y a aussi tvuna. Comme dans la chokhma, il y a tvuna. Comme on a dit, c'est comprendre parfaitement la halakha
le pasuk, la svara, parfaitement, ça c'est la tvuna de la chokma. Il y a la tvuna aussi dans la bina. היא להבין דבר הבינה על בוריה, כלומר, איך תלויה זו הבינה בזה הדקדוק של החוכמה. Il y a la chokma. De cette chokma-là, j'ai déduit une autre chose qui n'est pas écrite. C'est le dikdouk de la chokma. Ce que j'ai déduit aussi, je l'ai compris parfaitement, c'est la chokma, c'est la tvuna de la bina. Kemo umin atzon lema'et et anogeach. מן הוו יתרה, זה המיעוט הוא נקרא בינה, והיא נכללת בחוכמה. ותבונה היא ידע מפני מה מן הוו יתרה ממעט את הנוגח דווקא, והיא מתחברת עם התבונה של החוכמה. C'est très joli ce qu'il fait là aussi. Il donne un exemple, בדיוק, qu'est-ce qu'on appelle חוכמה? תבונה של החוכמה, בינה, תבונה של הבינה. Vous voulez qu'on rentre dans le détail? Ou la prochaine fois, parce que je crois que c'est tard. On termine. ומחמת שנזה צריך יגיעה יותר מהתבונה של החוכמה. כי אם יבין זאת התבונה, אז יבין גם התבונה של החוכמה. כי התבונה של החוכמה גנוזה בתוך התבונה של הבינה, לכן בתבונה של החוכמה אמר תרתה ליבך לתבונה, וכאן קולך זה גילוי הלב. קולך c'est dans la בינה, כי אם לבינה תקרא. לתבונה תיתן קולך. זאת אומרת, c'est bon? La bina, elle se fait à travers la kriya, dire à voix haute. La tvuna, qui est plus profond dans le cœur, la tvuna de la bina, elle est plus profonde dans le cœur, c'est qui iten, pardon, la tvuna titen kolecha. C'est le kriya, c'est un kol. Kol, c'est plus profond que la kriya. Kriya, c'est au bout de la langue. Kriya, c'est le découpage des mots. Le kol, il commence plus profond. Parce que là, on parle de la tvuna, de la bina. C'est quelque chose de plus profond. C'est voir bechina chez le kol. Tout ça, c'est des prinotes qu'un homme il est massig. Quand il grandit, quand il avance, alors il est massig des prinotes dans le nefesh. Dans le nefesh, vous savez, il y a nefesh, ruach, neshama. Dans le nefesh même, il y a nefesh, ruach, neshama. Ça aussi, c'est des niveaux de compréhension qui sont dépendants du niveau de la neshama qu'un homme il atteint. Plus il va monter, et plus il va réussir à atteindre, comme on a dit, bina, et après tvuna, shiba bina, et après encore d'autres, ma'alot. De quoi ça dépend? La petite coûte. Plus il a de tzaddik, moins il a d'avérote, plus sa neshama elle est limpide, propre, et plus il monte. Et les oreilles qu'on lui donne encore d'autres parcelles de neshama, et grâce à ça, il comprend d'autres prinotes dans la Torah. Chez vous,